nous fait encore la grâce une fois de plus de vous retrouver ce soir dans le cadre de votre émission Il y a encore de l'espoir, afin de vous entretenir, de vous donner comme ça une direction, une orientation, afin de vous permettre de sortir de vos situations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir et de vous savoir nombreux, câblés devant votre petit écran à l'attente avec beaucoup d'attention, sinon beaucoup d'intérêt de votre émission Il y a encore de l'espoir. Sur ce, je vous souhaite naturellement la bienvenue et surtout un bon confort d'écoute et que le roi de gloire vous assiste et vous bénisse tout au long de ce programme. Devant ce micro, l'évangéliste Christelle Mundunga, afin de vous servir encore dans le cadre de cette émission en qualité de modératrice. Comme la grâce de Dieu est tout simplement doublée ce soir, par sa grâce bien entendu, nous recevons sur ce plateau un éminent homme de Dieu, dont Dieu fait parler aussi bien dans Libreville que dans toute la capitale, sinon dans tout le Gabon. Voilà, cet éminent homme de Dieu que nous recevons ce soir n'est autre que le bishop, sinon le prophète Pascal Nouefini, le chouchou du ciel, à qui nous adressons nos salutations de bienvenue. Homme de Dieu, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Sois béni, Christelle, que Dieu te lève encore. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, l'homme de Dieu est bel et bien là. On lui laisse le temps de s'installer confortablement avant de lui donner la parole, afin qu'il puisse nous donner encore comme cela ce que le roi de gloire a impacté dans ses entrailles, bien entendu, spirituelles. Il y a encore de l'espoir est une initiative du ministère Centre chrétien de la paix, Église prophétique des nations et du combat spirituel. Et ce ministère est situé derrière la pédiatrie de Vendo au Carrefour Touré, dit Carrefour Chouchou. Il y a encore de l'espoir est une émission de désenvoûtement, de désensorcellement, de guérison ainsi que de prière en direct. Lorsque le moment sera venu, le standard sera ouvert en votre faveur pour vous permettre de réagir par rapport à vos situations. Nous n'en sommes pas encore là. Nous nous tournons d'abord vers l'homme de Dieu afin de lui permettre de planter le décor par une prière d'ouverture. Homme de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes également pour parler de ta part. Manifeste ta gloire, nous venons t'écouter. Assiste-nous pleinement. Au nom de ton entendement spirituel, bénis nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement et que ton nom soit glorifié au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant que d'aller du côté de la régie, apprécier certainement un élément de prophétie, pourquoi pas, ou peut-être bien un témoignage, le temps pour nous de nous entretenir un temps soit peu avec l'homme de Dieu, histoire de prendre un peu comme cela la température de ce qui a prévalu du côté du ministère Centre chrétien de la paix, homme de Dieu, tout au long de cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu? Y a-t-il eu un séminaire ou bien ça a été le programme ordinaire? Non, nous n'avons pas eu un séminaire. Le séminaire vient de terminer la semaine passée. Cette semaine, on s'est reposé, mais on a passé un peu de temps de jeûne et prière que nous terminons demain, après la cérémonie qui va y être lieu demain. Et vous savez, nous sommes au moment de la Pâque, comme tout le monde dit. La Pâque est une grande fête. Et la Pâque est la première fête, la plus grande fête des chrétiens. Ce n'est pas la fête des chrétiens que les gens se réjouissent beaucoup. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier ou décembre, 24 janvier, 24, beaucoup de choses que les gens, 31 décembre. Normalement, cette fête, on ne devait pas se réjouir parce que je pense qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons dans les fêtes des 31 décembre parce que c'est là une année en train de s'achever et nous rentrons dans une autre nouvelle année. C'est ça qui nous pousse à nous réjouir. Normalement, la plus grande fête où nous devons se réjouir, c'est la fête de Pâques. La Pâque, c'est pécha. La Pâque, c'est passer outre. La délivrance, c'est la fête de la délivrance. Au moment où nous sommes délivrés de la captivité, au moment, c'est le moment où c'est un symbole de la délivrance, la Pâque. Et tout le monde doit être délivré dans le nom de Jésus de Nazareth. La même manière que les enfants de Israël ont été délivrés de la main de Pharaon, toi qui me regardes également, demain, tu dois être délivré de tout ce qui embrigade dans ta vie. Tu sortiras de l'esclavage dans le nom de Jésus. Et je profite à dire à tous ceux qui me suivent actuellement, demain ce n'est pas le moment de rester dans le bar, demain ce n'est pas le moment de rester à la maison, demain c'est le moment d'aller à l'église. Je n'ai pas dit nécessairement de venir chez le Jésus du ciel, mais chercher une église nécessairement demain pour aller prier votre Dieu, car c'est la plus grande fête. De 31 déjà vous réjouir. Vous pouvez se réjouir, sauter, embrasser, faire tout ce que tuer les bœufs, les moutons, les porcs, faites beaucoup de fêtes, car c'est la plus grande fête de nous les chrétiens. Donc personne ne reste à la maison demain. Si vous n'avez pas un endroit où prier Dieu, le CCP est ouvert pour vous derrière la pédiatrie de Veno Carrefour Touré
ou Carrefour Chouchou. Venez demain à 9h. Nous continuons demain à 9h jusqu'à la cérémonie qui va se faire. Vous savez également, pour ne pas trop parler, je voulais tout simplement conclure une bonne fois que demain également, notre programme de demain ne manquait pas. Nous avons la Sainte-Seine qui va se faire également demain, dimanche, dans notre ministère, car Jésus-Christ a dit, celui qui ne mange pas sa chair ni boire son sang n'est pas digne du royaume. Demain, nous buvons le sang de Jésus et nous mangerons également sa chair. Donc, toute personne qui a été baptisée, qui a été née de nouveau, doit manger sa chair demain, doit boire également son sang. Ne manquez pas. Toi, même si tu ne veux pas boire ni manger, viens assister les autres. Voir la délivrance. Quand la chair de Jésus-Christ rentre dans ta vie ne sera plus la même. Quand tu bois son sang demain, ta vie ne sera plus la même. Donc demain, nous avons cette cérémonie chrétienne qui va se faire au niveau du Centre chrétien de la paix, derrière la pédiatrie au Carrefour Chouchou, et Dieu fera grâce en abondance. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez écouter comme cela le révérend prophète Pascal Neuefini, le chouchou du ciel, par rapport à cet événement international qui n'est autre que la Pâque. Vous m'avez comme cela, homme de Dieu, arraché les mots de la bouche, parce que je venais justement avec cette question, celle de savoir quelles sont les personnes qui sont censées manger la Pâque. Et tout à l'heure, vous faisiez mention des baptisés. Donc, les païens ne sont pas concernés. Non. Si tu es païen, si tu n'es pas connu de nouveau, n'approche pas de cette table de main. Si tu n'es pas encore baptisé par immersion, même si tu es baptisé dans l'autre côté, tu dois t'abstenir d'abord, ou bien tu vas aller manger dans l'autre côté. Mais selon nous, celui qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'est pas encore donné sa vie à Jésus, les païens ne sont pas concernés demain. Les païens sont encore dans l'autre côté. Mais quand vous venez notre Dieu, l'année prochaine, vous pouvez manger les païens. Mais nous vous invitons demain à prendre part à tous les païens, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Nous invitons demain à prendre part à ces choses pour que nous puissions glorifier le nom de Jésus. Demain, c'est une grande fête. Personne ne l'attend. Soyez en dimanche demain, car c'est le plus grand fête de notre vie. Je suis content de ça. D'accord. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'émission c'est Il y a encore de l'espoir et vous êtes cordialement invités. C'est un rendez-vous divin. Venez tout simplement prendre part à ces moments et des grandes choses s'y passeront pour toutes celles qui ont déjà pris une fois part à ces moments du côté du ministère Centre chrétien de la paix. Dieu se manifeste vraiment d'une manière extraordinaire. Comme disait l'homme de Dieu, même si vous n'êtes pas encore baptisé, vous êtes encore païen, c'est le moment de venir voir comment est-ce que les choses se passent. Et je pense que dans cette atmosphère, tu pourras aussi recevoir ta délivrance, n'est-ce pas cela? Yes. Voilà, homme de Dieu, certainement un mot, une exhortation. Non, ce que je vais tout simplement à dire à toutes personnes, nous sommes toujours dans notre thématique ce soir, plus jamais ça en cette année 2016, je pense que nous sommes dans sa phase 4 aujourd'hui, plus jamais ça en cette année 2016. Et je pense que quand je parle de plus jamais ça dans cette année 2016, c'est une décision, c'est une ferme assurance, c'est un engagement de Caterpillar, un engagement redoutable, une décision ferme, une détermination dans ta vie pour dire plus jamais ça en cette année. Ce qui veut dire, si tu traversais des moments difficiles à un temps, maintenant tu peux dire plus jamais ça. Et avec toi, si tu veux ou pas, mais si tu ne veux pas dire plus jamais ça, si tu es à la présence de Dieu, Dieu peut ouvrir la porte pour toi pour que tu puisses dire plus jamais ça. Et Dieu peut donner à l'homme de Dieu peut t'aider en priant pour toi, par les prophéties, par les paroles de connaissance, et Dieu peut t'aider pour te dire plus jamais ça. Plus jamais ça cette année 2016, c'est très important. C'est notre thématique toujours ce soir. Plus jamais ça en cette année 2016. Et je voulais dire à toute personne qui me suit actuellement, dites à ta maison que plus jamais ça. Qu'est-ce que tu as vécu dans les années passées? Plus jamais ça. Le célibat chronique de ta vie, plus jamais ça. L'esprit de mort, plus jamais ça. Tu vis mariage, tu ne crois jamais un homme libre dans ta vie que les hommes mariés. Tu peux dire cette année, plus jamais ça. Tout ce que tu peux avoir comme situation compliquée dans ta vie, tu peux dire avec moi que plus jamais ça en cette année 2016. Et quand tu le dis, sois déterminé. Et n'oubliez pas, apportez votre verre d'eau. Voilà pour moi. N'oubliez pas d'envoyer chez Diallo, maman doit aller prendre votre verre ou bien votre bouteille. Tout à l'heure, on va boire ça ensemble. Pour moi, elle est déjà là. Et je crois sincèrement, pendant que nous sommes là, l'onction qui déborde ici est dans l'eau. Et tu également prends pour toi un verre d'eau à côté de ton poste téléviseur. Ou bien envoie quelqu'un prendre une petite bouteille. Tu mets à côté de ton poste téléviseur. Nous allons prier pour ça. Et cette année 2016, pendant que j'ai fini de prier, tu vas boire seulement cette eau. Et Dieu va dire plus jamais ça dans toutes les maladies. Kyste, fibrome, chlamydia, envoûtement, sida. En seul l'eau là,
peut détruire le système dans le nom de Jésus. Il suffit de croire et Dieu fait la grâce dans ta vie dans le nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un qui me suit actuellement que plus jamais ça dans ta vie. Ce que tu as vécu dans les années passées, tu ne verras plus la même chose cette année dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Je suis venu annoncer à quelqu'un, nous ne venons pas ici seulement au hasard, nous venons pour donner du courage à celui qui est découragé, de la vie à celui qui croit déjà mort. Et attention, je voulais te dire que le fait de me regarder seulement, c'est une bénédiction pour toi. Ta vie ne sera plus la même. Nous allons s'arrêter là ce soir, car nous avons beaucoup de choses à faire et envoyer les personnes pour que et puis envoyer les flashs. Appelez-moi tout à l'heure. Je vais seulement libérer une parole dans votre vie, car notre émission, c'est de prier pour vous, pour que Dieu fasse grâce dans votre vie. La distance ne cause pas une barrière, et seulement de prier pour vous en direct. Dieu fera. Envoyez les personnes pour aller faire le flash et appelez-moi tout à l'heure. Nous allons prier pour vous et Dieu va se manifester. Nous allons s'arrêter là. On va voir ce qui se passe. On va aller un peu à Port-Gentil aujourd'hui. Encore à Port-Gentil et voir quelques apprécier les merveilles de Jésus. Après, nous allons parler des prophéties. On y va, Patrick. Ce soir, on va vite rapidement aller voir ce qui va se passer et au fur et à mesure, nous allons commenter ce que Dieu est en train de faire. On y va, Patrick. On va aller à Port-Gentil à ça. Port-Gentil. Alors, sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur. L'instabilité amène l'échec. Plusieurs personnes échouent et leur vie est debout, parce qu'ils ne sont pas stables. Et tu veux réussir dans la vie. Si tu es dans l'instabilité, tu ne peux pas réussir. Si Dieu t'a amené ici aujourd'hui, sache-toi, c'est parce que Dieu a dit, il faut que ton instabilité s'arrête. Et que tu rentres maintenant dans la stabilité. Amen. Combien de personnes qui cherchent les gens partout, même si un ganga arrive, on m'a dit qu'il est un pasteur, on va pouvoir aller voir un ganga. J'ai appris ici, un pasteur amène l'échec. En cette année de misère, celui qui veut réussir doit avoir premièrement la stabilité.
Voilà, nous sommes comme cela à travers les images du côté de Port-Gentil, au centre chrétien de la paix Port-Gentil. Regardez ces merveilleuses images. Nous venons de voir comme cela l'homme de Dieu en plein exercice de son ministère. Homme de Dieu, certainement un petit commentaire par rapport à cela. Il faut savoir que nous sommes dans notre ministère de Port-Gentil, le CCP, le centre chrétien de la paix de Port-Gentil que vous êtes en train de voir déborder à Port-Gentil, à mon dernier passage de Port-Gentil. Et nous sommes dans l'église en train de parler de ce que Dieu a fait. C'est le début de culte. On a d'abord esquissé quelque part de danse, nous chacun de nous, pour pouvoir commencer cette chose. Voilà ce que Dieu fait faire. Nous sommes en train de parler de l'instabilité. Je voulais dire tout simplement qu'aujourd'hui, dans ce jour-là, le même jour que vous parlez là, Dieu a fait faire grâce et qu'il y en a beaucoup de prophéties qui a libéré les personnes que de plus jamais ça en cette année. Il y a les personnes, je vais te montrer une prophétie où un petit garçon de 8 ans, de 9 ans était perturbé par... Vaut mieux que nous avons laissé d'abord voilà, on va laisser Patrick de nous montrer d'abord la prophétie de ce garçon et nous allons revenir un peu. Patrick. Nous regardons. On n'entend pas, il n'y a pas la voix, Patrick, oui? On a un lien avec l'esprit de mort. Il a un lien avec l'esprit de mort. Il a un lien avec l'esprit de mort. On l'appelle toujours dans le monde des morts. On veut le récupérer. Alors que quelqu'un qui va devenir cadre dans ce pays, mais il a un esprit de mort. Ta maman est où? Ta maman doit être morte déjà. Hein? C'est ton petit-fils, ta maman est morte, non? Donc, à le Seigneur. C'est ton petit-fils, ta maman est morte, non? Oui. Il y a combien de temps? 8 mois déjà. Et depuis ce temps-là, la maman lui réclame. La maman l'appelle. Hein? Oui. Il ne reste pas à la maison. Hein? Amen. Il est avec mercredi. Il est avec mercredi. Il a disparu encore jeudi. Il a disparu encore jeudi. Oui. Et il sort de la maison. Oui, amen. Et il part dans le monde. On l'appelle partout. Amen. Sa maman qui est morte, elle dit viens. Il voit la mère. Il voit sa maman. Amen. On l'appelle dans le monde ici, on veut le récupérer. Amen. Alors qu'il doit devenir grand. Sa maman, elle ne voit pas la méchanceté familiale, pas la sorcellerie. Amen. Amen. Hein? Maman, c'est la première fois que vous venez ici, pour votre premier dimanche. Oui. C'est votre premier dimanche aujourd'hui. Oui. Acclamons le Seigneur pour vous. Hey! Donnez-moi lui. Donnez-moi lui. On a dit, on dit tu dois venir vers nous. On envoie suivre sa maman dans le monde mystique. Ça, on ne pas la sorcellerie. Out! Il va être protégé dans le nom de Jésus. Amen. Que tout puissant de mort de ta vie soit brisé dans le nom de Jésus. Amen. Tout ta portée qu'on doit soit nul et sans épée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Elle se balade, elle fuit de la maison. Il fuit de la maison. On ne sait, on ne trouve pas. Il habite l'hôpital chinois Bellevue. Il quitte Bellevue pour Moudoubé. Pour Moudoubé. Lui seul petit gars. Lui seul. 8 ans ou 9 ans? 9 ans. 8 ans et demi. Acclamons le Seigneur. Maman, demain à 13h, il faut passer me voir avec l'enfant. Hein? Amen. Allez-y, acclamons le Seigneur pour eux.
C'est la première fois que tu viens ici. La première fois. Isabelle, ton mari est où? Tu n'as plus de mari, non? C'est ça même. Même celui qui tourne même derrière toi n'est pas ton mari. Hein? C'est la femme, c'est le mari de tout. Tu sais, non? Acclame le Seigneur. Isabelle, tu as passé de l'échec en échec dans le mariage. Quand tu trouves un homme, quelque temps après, il part. Et il y a maintenant actuellement que les hommes mariés qui courent derrière toi. Hein? Vérité, non? Acclame le Seigneur pour Isabelle, ne t'en fais pas. 2016, Dieu va faire de ta vie. Il faut rester dans cette église, on va faire un travail avec toi. Ça va changer. Celui qui est là, il veut tellement te faire du bien, mais il n'est pas ton homme. Il a son sa femme. C'est vérité, non? Yes! Va changer. Au nom de Jésus. Le Seigneur va restaurer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ah oui, ça va. Hein? Je vois Fabrice. Non. Je vois Jean-Fabrice. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand tu me donnes un autre nom, moi tu me vois un autre nom.